Nous allons, comme tous les samedis à la même heure, ouvrir une fenêtre sur l'outre-mer et prendre la direction de la Polynésie, l'île de Tetiaroa. Plus précisément, c'est au nord de Tahiti, connue pour avoir été la propriété de l'acteur Marlon Brando. Sur cette île, des bénévoles s'activent et s'engagent contre la pollution plastique. Ces déchets sont partout, poussés par les courants marins sur cet atoll qui se veut être un refuge pour la faune sauvage et en particulier pour les tortues qui viennent y pondre. Une catastrophe écologique que tentent de contenir les bénévoles, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Olivier Delarue. À 50 km au nord de Tahiti, Tetiaroa est connu pour avoir été la propriété de Marlon Brando. Après l'avoir acheté sur un coup de foudre, l'acteur voulait en faire un modèle d'écologie durable. Mais le rêve a fait long feu, et depuis 14 ans, une association tente d'endiguer la pollution avec le soutien de la petite fille de la légende d'Hollywood. Elle a failli nous échapper, celle-là. Voilà. Fais voir. T'as C'est tout une eu. vieille, une Blue Star. Et c'est quoi la taille? Pas ma taille. Ah si, quoique. Non, pas ma taille. Également concerné par l'invasion des déchets, l'hôtel de luxe The Brando tente depuis 2014 de mettre en place une politique zéro déchet. Certains types de déchets ne sont pas recyclables. On peut parler par exemple des plastiques très fins qui vont être l'emballage d'un paquet de chips par exemple, ou un emballage à usage unique pour un gâteau, etc. Ça, malheureusement, c'est des déchets qu'on essaye d'éviter au maximum à Tetiaroa. Mais la mer rejette sans discontinuer des détritus sur le sable de l'atoll. En 3 jours, les bénévoles de l'association ont ramassé 600 kilos de déchets qui ne pourront pas tous être recyclés. Pourquoi ils ne sont pas recyclables? Parce qu'en fait, le plastique a été dégradé malheureusement par rapport à l'exposition au soleil et à l'eau de mer. Et donc, ils ne vont plus pouvoir rentrer dans la filière recyclage. Ce qui veut dire que tous ces déchets qui, avec un petit peu d'esprit citoyen quand même et d'habitude, qu'on fait passer avec les messages pédagogiques, les médias, etc., les programmes scolaires que l'on fait, auraient dû arriver dans le bac vert et être recyclés. Finalement, ils ne le seront pas. Seule solution, l'enlèvement des déchets par bateau, direction le centre d'enfouissement de Tahiti. Autre mission de l'association, la protection des tortues vertes. Elles se réfugient à Tetiaroa depuis des siècles, mais sont aujourd'hui menacées d'extinction. Chassées par l'homme, elles meurent également en ingérant du plastique. Tu vois les tortues sur la plage mortes avec du plastique à l'intérieur, c'est pas beau à voir. Enfin, je sais pas comment les gens font pour polluer autant. À jeter comme ça, Plus grave encore peut-être, la pollution empêche la reproduction des tortues. Les tortues pondent dans le sable, ça on le sait, elles vont creuser un nid. Dans ce nid, les œufs vont avoir une durée d'incubation d'à peu près 2 mois. Mais c'est pendant la phase intermédiaire de cette incubation que la température va influencer si la petite tortue elle va devenir mâle ou femelle. Et plus c'est chaud, plus ça va influencer vers une production de femelles. Et si ce sable est composé de petites billes de plastique, ce qui est en train de devenir le cas partout sur la planète, notamment dans des zones très peuplées, eh bien le sable va se chauffer plus vite et au final on va produire que des femelles. Donc une espèce qui est déjà très menacée globalement, mondialement, qui en plus se retrouve avec un déséquilibre, avec pas assez de mâles pour féconder les femelles, bien sûr on va au clash, quoi. Rendez-vous samedi prochain pour une autre fenêtre ouverte sur l'outre-mer.